Il est là, allongé, parfaitement paisible. Et puis, d'un coup, ses oreilles se dressent. Il se lève, alerte, le regard fixé sur un point que vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que vous n'avez rien entendu, mais lui, si. Votre maison, celle que vous croyez silencieuse, n'est peut-être pas silencieuse du tout. Pas pour lui. Ce soir, je vais vous emmener dans un monde sonore entier, qui existe juste à côté de vous, en permanence, et auquel vous n'avez tout simplement pas accès. Restez avec moi. Commençons par les chiffres, parce qu'ils donnent le vertige. L'oreille humaine perçoit les sons entre environ 20 et 20 000 Hz. Votre chien, lui, entend des fréquences allant jusqu'à 60 000 Hz, presque 3 fois plus haut que vous. Concrètement, cela veut dire que votre chien perçoit tout un univers de sons aigus, invisibles pour vous. Le bourdonnement à peine perceptible d'un chargeur électrique, les fréquences ultrasoniques émises par certains appareils, votre télévision, vos ampoules. Et bien sûr, ce fameux sifflet pour chien, totalement silencieux à vos oreilles, mais parfaitement audible pour les siennes. Certaines composantes très aiguës d'un orage lointain lui parviennent même quelques instants avant le premier grondement de tonnerre que vous entendrez. Il y a d'ailleurs un détail amusant qui vient nuancer ce tableau. Sur les fréquences les plus graves, tout en bas de l'échelle, l'humain garde même un léger avantage. Votre chien n'est donc pas simplement meilleur que vous en tout. Son oreille est différente, optimisée pour un autre usage. Repérez ce qui est aigu, discret, lointain, plutôt que ce qui est grave et sourd. Votre salon, votre chambre, cette pièce que vous pensiez calme, pour votre chien, elle est peut-être remplie d'un bruit de fond permanent, ténu, mais bien réel, que vous ne soupçonnerez jamais. Et cette sensibilité aux sons aigus n'est pas le seul atout de votre chien. Il y a aussi la précision. Chez l'humain, l'oreille externe est fixe. 6 petits muscles presque inutiles l'entourent. Chez le chien, on en compte jusqu'à 18. De quoi faire pivoter chaque oreille, indépendamment l'une de l'autre, sur près de 180 degrés. Résultat, votre chien peut localiser l'origine exacte d'un son avec une précision d'environ 1 degré. Vous, de votre côté, vous devez vous contenter d'une marge d'erreur 8 fois plus large. Cette combinaison, fréquence élargie et localisation ultra précise, n'est pas un hasard de l'évolution. Elle correspond, presque parfaitement, aux cris d'alarme de leurs proies ancestrales, ces petits rongeurs dont les vocalisations se situent justement dans les ultrasons. Et cette capacité n'a rien d'anecdotique au quotidien. Un chien peut littéralement entendre les petits couinements ultrasoniques d'une souris nichée dans vos murs, bien avant que vous ne remarquiez la moindre trace de son passage. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement son oreille, héritée de millénaires de chasse, qui continue de faire son travail, même dans votre salon. Mais cette hypersensibilité a aussi un revers, qu'il est important de connaître. Certains sons du quotidien, presque anodins pour nous, deviennent une véritable agression sensorielle pour votre chien. Prenez l'aspirateur. Il combine un volume élevé, des vibrations et un mélange de fréquences graves et aiguës qui couvrent une large partie du spectre auditif canin. Ce n'est donc pas un caprice si votre chien fuit la pièce ou aboie dès que vous l'allumez. C'est une réaction sensorielle parfaitement logique face à un déluge de stimulation que vous ne percevez qu'à moitié. Il faut aussi être honnête sur un point important. Cette hyperacousie n'est pas universelle, ni garantie pour la vie entière. Certaines races sont, au contraire, particulièrement exposées à la surdité, souvent liées aux mêmes gènes qui déterminent la couleur de leur pelage. Le dalmatien, notamment, présente l'un des taux de surdité les plus élevés observés chez le chien. On retrouve aussi ce risque chez le berger australien porteur du gène merle, le bull terrier blanc ou le setter anglais. Si votre chien cesse soudainement de réagir à son nom, ne se réveille plus au moindre bruit ou sursaute quand vous le touchez sans qu'il vous ait vu arriver, ce sont des signes qui méritent une consultation vétérinaire. Un test spécifique, l'examen des potentiels évoqués auditifs, permet de mesurer précisément ce que votre chien entend réellement. Alors, la prochaine fois que votre chien dressera soudainement les oreilles, sans raison apparente pour vous, ne le regardez plus de la même façon. Il n'est pas parano, il n'invente rien. Il vit, en permanence, au cœur d'un paysage sonore d'une richesse que vous ne pourrez jamais entièrement percevoir. Un monde fait de fréquences invisibles, de bourdonnements lointains, de bruits que même vos murs ne suffisent pas à cacher. Le silence dans votre maison
n'existe peut-être que pour vous. Et rien que pour ça, la prochaine fois qu'il semblera écouter quelque chose que vous ne pouvez pas entendre, faites-lui confiance.